En Europe, oui, on a des mesures, mais qui sont aussi limitées. On est quand même sur des petites zones. En Belgique, on est dans des zones à côté de Namur. À Monaco, c'est un marché extrêmement concurrentiel. Et au Portugal, on est à Lisbonne pour l'instant. Il y a des mesures d'audience, mais on vient de démarrer et je pense qu'on est en train de gagner un peu de place là-bas. Je crois que nos animateurs, et notamment dans le morning, ont d'abord un talent et ensuite ils travaillent beaucoup. Beaucoup. D'accord. Les animateurs, notamment pour l'émission du morning, c'est beaucoup de travail, beaucoup de préparation. C'est des idées qu'on invente. C'est des idées, exactement, hein, tout le temps. Il faut être frais, il faut essayer de se renouveler. C'est très compliqué de se renouveler. C'est écrit, tout est écrit. Non, non, il y a pas mal aussi d'improvisation qui se fait parce que c'est de l'immédiat, c'est du direct, c'est de l'interaction qu'il y a avec un public. On n'a pas forcément anticipé tout ce qu'ils allaient dire, toutes les questions qui vont être posées ou comment ils vont réagir. Donc c'est aussi une grande part d'improvisation. Mais c'est beaucoup de travail sur les capsules, sur tout le contenu qui est fait là-dessus. C'est les études qui ont parlé, c'est l'élargissement de l'audience. Le principe au départ, quand on s'est lancé, on avait ça de manière un peu théorique. Il n'y a rien de mieux que la pratique, l'expérience du terrain qui donne des retours et des éléments d'appréciation qui nous permet d'adapter les programmes. Et au départ, le but a été d'abord de toucher les auditeurs les plus compliqués à toucher, ceux qui zappent le plus facilement, les jeunes, les très jeunes. Ceux qui sont des natifs d'Internet, ils ont déjà un portable, en tout cas ils savaient ce que c'était. Ils sont très critiques, très à la page, ils connaissent les dernières musiques, même avant nous des fois. Donc ça a été eux qu'on a voulu toucher au départ et petit à petit élargir notre audience. C'est pour ça qu'on est passé grosso modo avec les quelques études qu'on avait en 2007 à 300 000 auditeurs par jour, maintenant à près de 2 millions d'auditeurs par jour. C'est aussi comme ça, en faisant des études, en ayant le retour de ces auditeurs, qu'on peut élargir et continuer à servir nos fidèles initiaux et élargir l'audience maintenant vers plus large. Il faut maroccaniser, quoi. Il faut parler marocain pour toucher... Mais on a parlé marocain dès le début. C'était pas plutôt francophone? Non, il y a eu un peu plus de francophones parce qu'au départ, effectivement, le morning qui était piloté par un des formateurs qui était là, qui a formé, était un Français, donc qui était francophone et malheureusement il ne maîtrisait pas le Dalija, sinon il aurait parlé Dalija dès le début. Mais très vite ça a été de se dire on doit essayer de s'exprimer comme les jeunes s'expriment dans leur majorité. Donc beaucoup de Dalija, avec plein de mots français, c'est un peu ce qu'on essaye de faire. Mais ça s'est assez vite fait naturellement en tout cas. Même dès le début, quand on s'exprimait, même si on s'exprimait en français, les gens pouvaient s'exprimer dans la langue qu'ils voulaient à l'antenne. Et souvent, les animateurs s'exprimaient en français, avaient un retour en Dalija, ou s'exprimaient en Dalija, avaient un retour en français. On est très très ouvert là-dessus. On permettait en tout cas à nos éditeurs de s'exprimer dans la langue dans laquelle ils se sentent le plus à l'aise. Et charge pour nous de comprendre et d'adapter. D'accord. Oui, il y a beaucoup, parce que d'abord, beaucoup de nos auditeurs utilisent Dalija, même si en réalité il y a beaucoup de français dedans, il y a un mix. Mais on s'adapte vraiment, il n'y a pas une tranche qui sera parlée en arabe et une tranche en français. C'est toute la journée, les animateurs, comme ils le sont à l'aise et comme le retour de leurs auditeurs le font. Mais il y a quand même beaucoup de français, en tout cas c'est vraiment un équilibre qu'on essaye d'avoir là-dessus. C'est mondial, la mondialisation existe. Plutôt que de la subir, autant aussi aller à l'avant et aller les chercher, les marchés. Vous aurez pu vous dire, ça fonctionne très bien ici. Et attendre qu'un plus gros de l'étranger vienne. Mais c'est l'approche que souvent on a ici, dans l'audiovisuel notamment. On est submergé de satellites. C'est pas nous qui produisons ces programmes. On va les regarder. Il serait peut-être temps que nous produisions des programmes qui sont regardés par le monde entier. On a toutes les compétences ici pour le faire. On consomme beaucoup de culture de l'étranger. On a du mal à exporter notre culture ou à la valoriser. Peut-être qu'à un moment, il faudrait que ça change. Parce qu'on n'a rien à cacher. On est plutôt souvent meilleur que d'autres dans plein de domaines. Sauf, oui, on était peut-être un peu réservé, timide, mal accompagné, manque de confiance là-dessus. On n'est pas un entrepreneur dans l'âme au Maroc, c'est peut-être ça. On n'est pas un aventurier. Mais je crois qu'on l'a été très longtemps. Et on peut le redevenir très facilement. Et on a tout pour le faire. On était sur le digital depuis quasiment le début de Hit Radio, s'est lancé en 2006. Le digital démarrait un petit peu, en tout cas c'était au Maroc le début de l'expansion du digital. On a très vite été dessus, d'abord pour permettre aux autres auditeurs qui étaient en dehors de l'axe Rabat, Casa, Marrakech de pouvoir nous écouter sur Internet. Donc on a été très vite là-dessus, on a eu beaucoup d'écoute de l'international, mais ensuite on utilise tous les réseaux sociaux, une fois qu'ils émergent, on est présent, comme Facebook, les YouTube,
YouTube, on a des pages YouTube, on est sur Twitter, on est sur Instagram. On utilise tous les outils et les médias qu'utilisent les jeunes. Non, si, ça va coexister. Pour moi, la question, moi j'ai pas le boule de cristal pour savoir comment ça va évoluer, mais on regarde l'évolution. Quand les cassettes vidéo sont arrivées, on a dit que c'était la mort du cinéma et de la télévision. Quand les DVD sont arrivés aussi, on a dit que c'était un peu pire. Quand c'était devenu les téléchargements sur Internet, les gens pouvaient avoir leur propre programme sur leur portable ou sur leur ordinateur ou sur leur téléphone. Ils n'allaient plus écouter la radio ailleurs que sur leur portable. C'est pas le cas. Il y a une coexistence, charge pour les marques et les médias d'utiliser le digital comme complément. Donc je ne crois pas du tout à ce qu'il y ait un remplacement. Ce qui serait important pour les médias, c'est d'être présent sur le digital parce que c'est une nouvelle forme d'écoute, notamment des jeunes qui vont de plus en plus utiliser le digital pour regarder les programmes télé, pour écouter la radio. Ça, je ne sais pas. Il n'y a pas de décision politique pour libéraliser les télévisions, malheureusement. C'est malheureux. Il y a une expérience de Midi 1 TV qui, à mon sens, est très intéressante, qui a été lancée en 2006 sur un programme de télévision d'information pour le Grand Maghreb. Ils ont évolué vers une télévision aussi divertissement, très intéressant, avec des programmes de qualité. Je pense qu'il y a la place très largement pour des télévisions thématiques ici, marocaines, qui s'exporteront aussi après. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui on ait nos enfants qui vont regarder Al Jazeera Children par exemple pour les dessins animés, qu'il n'y ait pas de télévision pour nos très jeunes. On les éloigne de leur histoire, on les éloigne de leur tradition, on les éloigne de leur culture. Et c'est bien d'avoir le choix surtout. Aujourd'hui, on a un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, même plus jeune, il veut regarder un dessin animé, on n'a pas grand chose à lui montrer, en tout cas sur les chaînes satellitaires. L'offre est très limitée, essentiellement vient du Moyen-Orient, c'est très bien, il y a des fois des chaînes de qualité, mais c'est pas notre environnement non plus. Ce serait bien d'avoir que les parents aient le choix de proposer une chaîne ou plusieurs chaînes marocaines qui répondent aux besoins, aux attentes de leurs enfants. Il y a un marché pour ? Oui, bien sûr. Moi, je suis convaincu qu'il y a un marché, oui.